Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Ces dernières années, vous avez déployé un virage vers la prospection des marchés africains. Vous êtes très actif sur l'Afrique de l'Ouest notamment, pour essayer de développer des relations économiques entre l'Algérie et l'Afrique. Donc on va dire que vous avez fait un virage avant l'heure, puisqu'aujourd'hui c'est les institutionnels qui parlent de ce virage-là. Comment vous êtes venu cette idée? Très bien, merci. Donc depuis la création de la Confédération des cadres des finances depuis les années 90, vous avez remarqué qu'on s'intéresse uniquement aux aspects économiques et financiers de la région. Nous avons commencé à travailler sur l'Algérie, ensuite sur le Maghreb, et depuis maintenant une bonne dizaine d'années, on s'intéresse à l'économie africaine. Ce n'est pas par hasard que de grandes puissances vont là-bas, commencer par la Chine, les États-Unis, l'Union européenne. Donc, nous avons une fausse idée sur l'Afrique. Les gens pensent que l'Afrique est pauvre, c'est faux. L'Afrique est riche, elle a énormément de ressources. Elle a aussi des ressources humaines de haute qualité, mais malheureusement qui sont éparpillées à travers le monde, comme le cas de l'Algérie. Mais le problème de l'Afrique se situe au niveau donc de la mauvaise gestion. Ses dirigeants sont vieux, le personnel politique n'est pas recyclé. Et en Afrique, ce qui compte le plus, c'est la géopolitique au détriment de la géoéconomie. Alors, depuis 10 ans, vous vous intéressez donc à l'Afrique. Concrètement, vous avez fait quoi? Vous vous êtes rapproché de deux pays en particulier, peut-être 3, le Sénégal, le Ghana, le Mali. Ça a donné quoi? Au Sénégal, vous avez commencé à construire une association. Ça fait depuis un moment que nous assistons en tant qu'organisation à des colloques, à des rencontres. Nous sommes en contact avec plusieurs think tanks africains. C'est vrai que la situation géostratégique de l'Algérie, elle est à 1 heure de l'Europe à travers Marseille, elle est à 45 minutes à côté de l'Espagne à travers Oran et à 35 minutes à côté de la Sardaigne, à côté de l'Italie, donc par rapport à Annaba. Cela fait d'elle, si vous voulez, un peu le dernier rempart de l'Afrique vers le nord, donc un trait d'union avec l'Europe, mais il y a beaucoup de choses à faire avec l'Afrique. Le problème de l'Algérie, c'est qu'elle s'identifie toujours comme étant plus qu'arabe qu'africaine, alors que le contraire est vrai. Donc il faut assumer notre africanité. Alors, quand vous êtes approché on va dire des acteurs économiques au Sénégal, voilà, par quel bout vous avez pris cette initiative de rapprocher les deux marchés? Bien, d'abord à l'époque, nous invitions dans le cadre des lundis de l'économie beaucoup d'ambassadeurs, parmi eux ceux d'Afrique. Et quand je discute avec eux, ils me disent votre pays ne s'intéresse pas au continent. Ce qui est juste d'ailleurs. Donc c'est parti quand même. C'est parti sur la base d'une relation avec un ami ambassadeur qui était du Sénégal, qui était ici pendant 17 ans. Dont le fils est marié à une Algérienne et un autre expert sénégalais. Je suis parti, j'étais invité régulièrement à des rencontres et j'ai vu que les Algériens sont absents. Vous allez au Sénégal ou là en Afrique de l'Ouest, d'abord la géopolitique c'est les Français, qu'on le veuille ou non, ils sont là. Ensuite, tout ce qui est financé, c'est les Libanais. Et le commerce, le petit commerce et le commerce intermédiaire, c'est les Marocains. Si on prend par exemple le Sénégal, les Algériens sont pratiquement absents. Il y a 83 Algériens. Sur les 83, il doit y avoir une trentaine qui ont des postes au niveau des institutions internationales, des banquiers, 5 ou 6 commerçants. Les autres, ils vivotent. Ça ne vous fait pas peur, là, vous démarrez de très bas, là. C'est-à-dire que quand on veut construire une relation économique avec une implantation aussi petite des Algériens au Sénégal, c'est pas un pari risqué? Non, pas du tout. Le problème, c'est au niveau de l'approche. Le régime toujours favorise son approche politique. On parle du régime algérien. Et je parle du régime algérien. Nous partons d'une autre optique. En Afrique, il ne faut pas voir les gens d'en haut et se dire que nous allons, comme on travaille avec les Allemands ou les Italiens ou les Français, ou parler de milliards de dollars.
En Afrique, nous, c'est le contraire. Nous encourageons les Algériens et les Algériennes qui ont des idées, des projets. Ils peuvent démarrer à 10 000, 20 000, 30 000 euros. Et ils peuvent faire des affaires. C'est ça la différence. Donc, c'est le nombre. Vous prenez par exemple le Sénégal. L'Algérie a formé presque 20 000 cadres au Sénégal. Il y a de la stratégie pour que les gens restent liés au pays. Ils aiment beaucoup l'Algérie. Formés au Sénégal ou des Sénégalais formés en Algérie? Formés en Algérie. Vous les avez retrouvés? Vous avez retrouvé leurs traces? Il y a beaucoup de gens qui aiment l'Algérie, mais tel que le régime les a habitués, ce qui les intéresse, c'est la vache à lait. Hein. Ça veut dire pour eux, c'est l'Algérie qui va sponsoriser leurs activités, c'est malheureux. Au lieu qu'ils soient un trait d'union, qui servent de plateforme aux Algériens. Maintenant, il y a un phénomène nouveau au Sénégal, par exemple. Beaucoup d'Algériens et d'Algériennes vont faire des études, et spécialement de médecine. Ça s'est retourné. Ça s'est retourné. Bien. Alors est-ce que votre virage, est-ce que vous avez été accompagné par l'État algérien? Aujourd'hui, l'État algérien veut faire ce que vous faites, c'est-à-dire créer des opportunités de relations économiques plus suivies, etc. Mais est-ce que, de ce que vous avez déjà fait, puisque vous le faites depuis un moment, vous avez été soutenu, vous, dans ce que vous avez entrepris? Je n'ai aucun contact avec les officiels. De toute façon, moi, je suis privé et je travaille avec les privés. Donc, je ne compte sur personne. Est-ce que c'est possible d'avancer, de créer des passerelles sans avoir les institutions? Je suis d'abord algérien. C'est pas... Les passerelles, elles existent. Je suis un Algérien et je défends mon pays jusqu'au bout. Monsieur Mahmoudi, vous avez créé une chambre de commerce, c'est ça, entre l'Algérie et le Sénégal? Oui, nous avons créé le groupement de partenariat Algérie-Sénégal. C'est une initiative privée, c'est une forme de chambre de commerce. Nous avons quand même eu le soutien moral de la présidente du Conseil économique, social et environnemental au Sénégal. C'est l'équivalent du CNES algérien, du Conseil économique social. Cette dame est la numéro 3 du régime, donc elle vient juste après le président et le Premier ministre. Il est clair que si elle nous a soutenus, c'est elle aussi cette banquière pour défendre les intérêts de son pays. Mais voyez-vous, là-bas, on peut se réunir sans demande d'autorisation, sans avoir le soutien de tel ou tel lobby. Donc nous sommes partis avec un groupe d'hommes d'affaires algériens. Et nous avons on peut savoir qui vous avez du côté algérien avant de parler du côté sénégalais? La plupart, ce sont des gens qui ont des think tanks, qui ont des écoles de formation, le Qalem, l'ancien DG de l'INSIM, quelques entreprises. Mais ce qui est extraordinaire là-bas, c'est que vous pouvez créer une entreprise en 48 heures. Et l'équivalence de lundi, c'est la PIX, elle vous accompagne. Vous n'avez pas besoin d'aller courir pour votre résidence ou pour avoir votre dossier fiscal ou la parafiscale. C'est eux qui s'occupent de toutes les démarches. Et créer une entreprise là-bas, c'est l'équivalence de 100 000 francs CFA, le strict minimum. Alors, 100 000 francs CFA, c'est 10 000 dinars, je dis des bêtises, 30 000 dinars algériens. Donc, les Algériens peuvent s'implanter au Sénégal en déboursant 30 000 dinars et avoir leur propre entreprise. Pas 30 000 dinars. Il faut louer, il faut avoir un siège, il faut résider. Mais je pense que j'ai vu des gens démarrer avec 10 000 20 000 euros. Bien. Et du côté sénégalais, qui est dans ce groupement d'affaires il y a des entreprises de travaux publics, il y a des commerçants, il y a des responsables du Conseil économique et social, il y a la Chambre de commerce du Sénégal, donc la Chambre nationale de commerce. Il y a l'équivalence de la PIX qui nous soutient. Et donc au niveau du bureau, j'ai essayé de doser. Il y a 6 Algériens ici sénégalais. Et les Algériens, j'ai aussi dosé. Il y a 3 Algériens qui vivent au Sénégal et 3 Algériens qui vivent ici en Algérie. Alors, en dehors du Sénégal, c'est avec quel autre pays d'Afrique vous êtes en contact aujourd'hui? Nous sommes en contact avancé avec les Maliens, les Nigériens et le Ghana. Alors, donc ce GEPAS, il va se transformer dans les 2 ou 3 années à venir en groupement de partenariat Algérie-Afrique. Alors, je vous ai vu intervenir à la tribune du Forum de Bamako il y a un peu plus d'un mois pour présenter un petit peu l'offre de partenariat algérienne. Évidemment, vous êtes
de facto transformé en ambassadeur des produits et des services algériens, ce que vous faites très bien, et même si vous n'avez pas besoin de l'appui des autorités, vous le faites très bien en tant que citoyen algérien. Est-ce que c'est pas compliqué de vendre l'offre algérienne? Est-ce qu'elle n'est pas un peu réduite quand même? Qu'est-ce que vous arrivez à dire d'intéressant qui puisse rendre le partenariat attractif avec l'Algérie? Ok, merci. Déjà, dans mon cabinet, j'ai beaucoup de partenaires qui me demandent d'investir. Vous savez, quand vous allez dans un pays, vous êtes obligé d'avoir des contacts à tous les niveaux, comprendre comment fonctionne la politique du pays, le climat des affaires, la réglementation. Je ne peux pas prendre mes clients à l'aveuglette. Deux, ce qui me déçoit en Algérie, c'est que vous avez des gens qui, entre guillemets, prétendent avoir réussi, alors qu'ils ont été créés de toutes pièces grâce à la vache à lait. Ils ne bougent pas sans le feu vert de qui de droit. Il faut se débarrasser de cette mentalité défailliste. L'Algérie, à chaque fois, elle veut se repositionner au Maghreb. Vous n'avez qu'à suivre l'exemple du Maroc. Casablanca est un hub. Ils sont sur 30 rotations en Afrique, donc ils sont très en avance par rapport à nous. Et là où ils vont, donc il y a la Royale qui s'installe et la Banque du Roi. Nous, en Algérie... La Banque du Roi, c'est Tidjari Bank. Tidjari Wafa Bank. Nous, les Algériens, je ne vois pas pourquoi la BEA, la BNA, les différentes banques, bien sûr, avec l'accord de l'État algérien, iront s'installer, puisqu'ils ont voulu détruire les banques privées et ils ont ramené des banques étrangères. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est comment permettre... Il y a des Algériens, hommes et femmes, très, très dynamiques. Alors, et tout se fait en Afrique. En Algérie, par exemple, on vous exige de ramener des usines neuves, des cliniques neuves. Là-bas, vous pouvez importer du matériel rénové pour 10 ans. Le parc roulant pour 8 ans. Vous imaginez ce que c'est? On a monté une clinique en Mauritanie pour l'équivalence de 25 000 €. Et elle travaille. Alors, avec du matériel rénové? Du matériel rénové. On a des professeurs, des chirurgiens algériens qui font des séries d'opérations pendant 4-5 jours et qui reviennent. Je vous repose la question autrement, M. Mahmoudi. Ma question, c'était qu'est-ce qu'on peut proposer à nos partenaires africains de produits algériens? Alors, dans le contexte très compliqué où il n'y a pas Air Algérie, partout, où il n'y a pas de banque algérienne pour accompagner, où il n'y a pas d'autres appuis institutionnels, c'est encore plus compliqué. Alors, comment vous faites encore avec cette contrainte supplémentaire? Il me semble que, on ne peut pas du jour au lendemain faire des affaires. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à quelques Algériens qui croient qu'ils arrivent du jour au lendemain, ils s'installent. Il faut y aller 4, 5, 6 fois pour comprendre comment le pays fonctionne. Et puis, deux, nous avons aujourd'hui suffisamment de production pour être présents. Est-ce que ce n'est pas la production subventionnée? Parce que souvent, je vois l'agroalimentaire arriver en tête. La production subventionnée, vous n'avez pas le droit de l'exporter. Je sais, mais souvent, c'est l'agroalimentaire qui est en tête. Là, tout ce qui est subventionné, vous n'avez pas le droit de l'exporter. Mais nous avons une production technologique. Vous avez 5 ou 6 producteurs, disons, ils font du montage. Vous prenez Condor. Il peut être très compétitif en Afrique de l'Ouest. Il y a des sociétés de production de médicaments, elles peuvent être présentes, des unités de transformation. Donc, dans l'agroalimentaire, elles peuvent être présentes. Il suffit de rien du tout. Aujourd'hui, avec la Chine, l'Espagne, la Turquie, au bout de 2-3 mois, on peut monter une affaire. Et je vous le dis, on peut démarrer avec 20-30 000 € facilement. Est-ce que dans le domaine des services, c'est-à-dire des travaux publics par exemple, est-ce qu'on a des entreprises performantes? Est-ce qu'il y a des marchés en Afrique pour des entreprises algériennes dans le domaine des travaux publics? Il y a des marchés potentiels. Mais à mes clients, je ne leur recommande pas de travailler avec les États africains. Pourquoi? Parce que je ne veux pas prendre le risque que demain, ils ne soient pas payés 4-5 ans. Donc tout ce que je fais, c'est le privé algérien vers le privé. Parce qu'il y a eu des retours d'expérience de ce type? Non, parce que je vous dis, suivant l'exemple marocain, il ne faut pas être complexé dans la vie. Eux, ils ont mis leur banque. Donc ce sont leurs banques qui assurent aux citoyens et aux citoyennes marocains, donc commerçants et commerçantes, de bouger. Nous, les Algériens, tous ceux qui partent, c'est à l'aventure. Bon, quand vous écoutez la cloche officielle, ça me fait rire personnellement. On a décidé de mettre le cap sur le commerce avec l'Afrique et les échanges. Vous ne pensez pas qu'il se passe quelque chose de nouveau quand même? Si la Mamra est un homme respectable, mais il fait de la politique. Hein.
Oui, mais aujourd'hui, il a envie de faire de la politique autrement, puisqu'il essaie, il a amené M. Haddad donner une conférence devant des ambassadeurs pour leur dire qu'il faut devenir les ambassadeurs des produits et des services algériens. C'est une nouveauté, ça a d'ailleurs provoqué des critiques dans la classe politique. Vous ne pensez pas qu'il se passe quelque chose de nouveau dans la diplomatie économique algérienne? J'espère, on va voir. Donc vous restez sceptique. Ah, écoutez, c'est le terrain qui fait la différence. Le profil des partenaires africains qui veulent travailler avec l'Algérie, leur profil, leur attente. Quand ils regardent vers l'Algérie, on va enlever ceux qui pensent à la vache à lait, hein. Ceux qui veulent vraiment faire du business avec l'Algérie, à quoi ils pensent en priorité? À devenir des importateurs de produits algériens, à venir investir en Algérie, exporter vers l'Algérie? Voilà. Ok, merci. Chauffe d'abord, nous, on privilégie tout ce qui est échange de biens et services. Un exemple très simple, très très simple. Nous sommes un pays où les gens sont pieux, tout musulman respectable veut terminer sa vie en allant faire le Hajj. Ici, il faut connaître X, il faut connaître W, il faut connaître Z pour avoir, je dirais, une autorisation. Ce n'est pas un passeport. Alors que, par exemple, au Sénégal, tout a été libéralisé. Donc, nous sommes en train de monter une agence de voyage pour prendre les Algériens et les Algériennes à la Mecque. Sans piston, sans rien du tout. Vous voulez y aller, bien sûr, vous voulez y aller faire le Hajj. Voilà, on vous prend à partir de Dakar. Vous avez votre visa de pèlerinage et c'est une simple opération. Ça veut dire que le gars, au lieu des futurs Hajj qui donnent des pots de vin, c'est scandaleux. Je comprends un commerçant, mais pas quelqu'un qui va à la rencontre de Dieu sur le plan spirituel. Il paye en plus uniquement son billet Alger-Dakar-Alger. Et pratiquement dans les mêmes conditions, il peut voyager. Vous avez bien avancé sur ce projet? On a créé déjà une agence de voyage avec des partenaires et une agence d'investissement qui va s'occuper de ça. Je vous donne des exemples très simples, très terre à terre. Dans le cadre des échanges culturels, savez-vous que c'est les Marocains qui exploitent la Zawiya Tidjaniya à fond la caisse? Il a fallu que nous, on arrive. Qu'est-ce qu'elle fait, notre ambassade à Dakar? Si ce n'est de suivre le cours d'échange et faire des rapports sur des Algériens mal intentionnés, qu'est-ce qu'ils font? Il a fallu qu'on arrive, qu'on invite les gens de la Zawiya Tidjaniya, de leur dire que Abdelmottalib, il est parti de l'Roi. Pour le commun des mortels, la Zawiya est marocaine. Vous pensez à un tourisme subsaharien vers l'Algérie? D'abord, sur le plan religieux, il y a à faire. Ça veut dire que les gens peuvent venir. Et sur le plan de la détente, Dakar et les différentes villes africaines n'ont rien à envier à l'Europe. Aujourd'hui, autant que maghrébins, vous savez que Sarkozy nous a insultés 2 fois, l'immigration choisie et la discrimination négative. C'est la plus grosse insulte à l'intelligence maghrébine, je me parle, et africaine. Donc à ce niveau-là, les Algériens peuvent aller passer des vacances tout à fait correctes au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, un peu partout. Et ça, c'est un créneau prometteur. Nonobstant de cela, il y a énormément à faire sur le plan de la transformation. Moudi, là, vous nous avez parlé de 2 exemples qui sont 2 exemples, en fait, qui font un peu la promotion d'intérêts sénégalais. C'est très bien. C'est très bien d'ailleurs que ce soit comme ça. On a l'impression... C'est pas sénégalais, c'est algérien. C'est nous. Ouais, Sénégalais, eux, ils ne connaissent pas l'Algérie. Pour eux, ils travaillent qu'avec le Maroc. Mais ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'il y a 6 vols par semaine d'Air Algérie. Peut-être nous ne sommes pas en phase avec les gens qui dirigent ce pays depuis 62 000. Nous sommes Algériens. Ce qui nous intéresse, c'est comment développer le volume d'affaires entre les Algériens, parce que moi, je ne parle pas d'Algérie, je ne suis pas habilité à parler. Moi, je suis un citoyen algérien. D'accord? Donc, comment faire pour aider ces Algériens qui ont besoin de respirer et qui veulent y aller? Pourquoi ils partent tous au Canada? Ou là, ils veulent partir en France pour vivre dans la précarité? Aujourd'hui, l'avenir, c'est le Sud. Alors, on peut être d'accord, hein, mais concrètement, pour rester sur les volumes d'affaires, sur les flux commerciaux, etc., les partenaires subsahariens, africains de l'Ouest que vous rencontrez, est-ce qu'ils ont une idée des produits qui peuvent éventuellement amener vers leur marché, des produits algériens? Quelle est l'image qu'on donne d'eux? C'est-à-dire qu'ils vont penser à quoi? Des produits énergétiques, parce qu'ils sont très bon marché, à des produits de l'agroalimentaire, parce qu'il y a toujours le soupçon qu'il y ait une subvention qui les rend compétitifs, ou est-ce qu'ils pensent à l'offre Condor, par exemple, qui est une offre d'un nouveau genre? Il n'y a pas que Condor, tout est exportable d'Algérie. Les gens voient l'Algérie comme un pays super développé. Quand je suis à Dakar,
C'est vrai qu'il y a un problème réel d'infrastructure. Vous ne pouvez pas avoir une paire de chaussures propre. Mais la qualité de vie, je pense qu'il nous dévance. Soyons modestes. Hein. L'argent est là, mais la qualité de vie est là-bas. Et vous êtes parti avec moi à Bamako et vous avez vu, les gens sortent à 1h, 2h du matin. Vous avez des restaurants ouverts, des clubs ouverts. Et Alger, qui vivait ainsi dans les années 70, aujourd'hui, à 19h, tout est fermé. Alors je vais vous poser quand même une question plus, on va dire, plus stratégique. L'Algérie a quand même des positions. Elle a une image, on l'a constaté aussi à Bamako, au forum de Bamako, on était ensemble, elle a une image plutôt positive. Jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est le grand frère qui ne se mêle pas beaucoup, qui n'est pas très interventionniste. Évidemment, il y a la question du Sahara occidental. L'Algérie fait du lobbying pour l'autodétermination. Mais au-delà de ça, on peut dire que c'est un pays qui a plutôt une bonne image. Est-ce que c'est possible de traduire cette bonne image, entre guillemets, politique, vers le business? Comment on peut la fructifier? Comment on peut la capitaliser dans le business? L'Algérie, elle n'a pas une bonne image. Il ne faut pas se mentir. L'Algérie a un passé historique. Elle a un crédit favorable. Et nous sommes en train de bouffer ce crédit. Parce que le pays ne vit pas sur la politique ou le passé. Le pays vit sur le présent et l'avenir. Le présent et l'avenir, en Algérie, il y a énormément d'Algériens et d'Algériennes capables de casser la baraque. Je vous le répète, avec 10, 20, 30 000 euros, on peut démarrer une petite affaire de l'autre côté. Et c'est ça ce que le régime ne veut pas comprendre. Que les affaires, ce n'est pas uniquement des histoires de millions de dollars et de milliards de dollars. Vous pensez que les grandes entreprises algériennes qui sont liées au lobby, comme vous le dites très bien, n'ont pas regardé l'Afrique parce que les montants sont insignifiants pour eux? Non, les montants sont insignifiants et puis ils n'ont pas de feu vert. Quand on va leur donner le feu vert, ils iront. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance.